Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un composant électronique à deux pattes. C'est la diode. J'ai donc récupéré la diode soudée sur une plaque et nous allons y faire circuler du courant. Alors une diode à deux pattes et cette barre signifie que c'est la patte moins et celle-ci la patte plus. La patte plus se nomme l'anode et la patte moins se nomme la cathode. Pour protéger la diode, nous allons brancher en série une résistance. Voici le schéma électronique pour tester la diode. Ici, nous avons une source de tension E en série avec un ampère-mètre. La source de son E et ampère-mètre est intégrée directement à mon alimentation régulée. Puis, afin de protéger le courant qui vient circuler dans la diode, on limite avec une résistance de 2 ohms qui est ici. Puis, aux bornes de la diode, je mets mon voltmètre. Je vais mesurer ce qui se passe lorsque je applique une tension de 0 à 2 volts. VE, c'est donc la tension à cette borne, plus et moins. VD, c'est donc le voltmètre qui sera branché aux bornes de la diode qui se trouve ici. La cathode, c'est le moins et l'anode, c'est le plus. Sur le boîtier qu'on a vu tout à l'heure, la barre correspond à la cathode qui est reliée au moins. Le courant va donc circuler du plus I, je note I, le courant, il va circuler dans la diode. Cette mesure se fera avec cette valeur-là en ampères. Nous allons afficher les résultats sous forme de graphique. C'est la caractéristique de ce composant. Donc, on décide en abscisse la tension VD. Puis en ordonnée, le courant qui circule dans le circuit I en ampères. Donc ici, j'ai mon multimètre en voltmètre qui est aux bornes de la diode qui est ici. Nous avons déjà une première mesure, 0,1 volt pour 0 ampère. J'ai donc 0,1 volt pour 0 ampère sur ce point-là. Deuxième mesure, je passe à 0,2 volts. 0,2 volts pour 0 ampère. Je passe à la suivante pour 0,3 volts. 0,4 maintenant. 0,5. 0,5. 0,6 maintenant. 0,6 volts. Je passe à 0,7 volts. À 0,8 volts, je commence à avoir un courant de 20 milliampères. 0,9 volts cette fois-ci. À 0,9 volts, je suis à 40 milliampères. Je passe à 1 volt.
à 1 volt 80 milliampères. 1 volt 1, 120 milliampères. La tension de la diode est de 0,8 volts pour 120 milliampères. 1 volt 2, 160 milliampères pour 1 volt 2. On a une tension de 0,83 volts. 1 volt 4 plutôt. 1,6 volts. 0,4 ampères. 1 volt 7 pour 450 milliampères pour 830 millivolts. 0,827 volts. 1 volt 9. 1 volt 9 pour 0,54 ampères pour 0,83 volts. 2 volts pour 0,57 ampères pour 0,83 volts. 2 volts 5, 0,82 ampères pour 0,84 volts. Sur la sérigraphie de la diode, c'est marqué A7. Nous allons rechercher la documentation de la diode A7. Donc pour cela, il suffit de taper par exemple A7 diode PDF. On peut par exemple aller sur All Datasheet. Je vais cliquer dessus. En cliquant dessus, là, en cliquant dessus, voilà, on peut voir soit sous forme directement en ligne, le PDF avec le navigateur, soit on le télécharge. Si on le télécharge, là, si je vais dans Download, je vais télécharger. J'ai téléchargé le PDF. Ici, nous avons la diode sous forme en boîtier DO. Donc c'est un boîtier cylindrique avec des pattes qui sortent, qu'on puisse les plier à 90 degrés et passer à travers le circuit imprimé et les souder. Nous avons une dimension, donc là il fait 0,53 x 2,2 mm. Voilà, donc là c'est une diode. Donc ce qui nous intéresse sur ce tableau là, c'est donc là il met les caractéristiques, donc la caractéristique là avec un TA 25 degrés là. TA c'est température ambiante. À 25 degrés, on a fait des mesures sur cette diode. Donc ici notre diode A7 peut supporter en reverse voltage, c'est-à-dire la tension inverse. C'est-à-dire que la polarité plus va sur la cathode et la polarité moins va sur l'anode. Comme ça. Voilà, on applique une tension de 1000 volts. Donc le courant, il va de là à là. C'est une tension inverse. La diode est bloquée normalement. Mais au-delà de 1000 volts, la diode peut être détruite. Donc c'est reverse, donc l'inverse, la tension inverse de 1000 volts. Ça c'est des pics de tension. C'est-à-dire qu'on a un signal qui est là comme ça. Qui fait, voilà, qui atteint 1000 volts. Et sinon, si on a une valeur moyenne, donc hop, une valeur moyenne, donc compris, je sais pas, entre une période donnée, tac 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 tac, et on dit que la valeur moyenne ici est de 700 volts. Pareil là, elle peut détériorer la tension. Donc ici, avec un courant, avec une température ambiante de 75 degrés, il peut supporter jusqu'à 1 ampère.
Ici, donc, 1 ampère. Donc là, ici, on peut regarder le TJ. C'est la température jonction, le TJ. Peut se porter entre moins 65 et 125 degrés pour les températures extrêmes. Et ici, storage température, c'est à les conditions de stockage, de moins 65 à 150 degrés. Au-delà, on risque de brûler la diode, que la diode soit détériorée. Sur la page numéro 2, ici, on peut voir donc la caractéristique en fonction de la température et du courant. Donc ici, en ordonnée de 0 à 1 ampère. De 0 à 1 ampère, on va dire que la diode, elle peut fonctionner normalement jusqu'à peu près 80, plus de 70 degrés. À partir de plus de 70 degrés, il y a une forte chute de courant. La diode commence à moins bien fonctionner. La résistance commence à augmenter. Et après 120 degrés, plus de 120 degrés, 125 à 0, c'est-à-dire que la diode peut être détruite. Elle ne conduit plus du tout, elle a brûlé. Ici, sur le deuxième tableau, c'est à peu près le tableau qu'on a fait, que j'ai présenté en prenant des point par point des mesures. Ici, on peut constater que le courant ici est de 0,01 à 10 ampères. Alors, c'est possible d'atteindre 10 ampères parce qu'on a une température de jonction de 25 degrés avec une impulsion avec la fréquence de 300 microsecondes et 200% et 2% de cycle, un PNW de 2%. Donc on commence à voir que à 0,7 volts, la diode commence à conduire. Voilà, elle conduit. Et après, au-delà de 10 ampères, voilà, on est à 1,4 volts. Un peu plus de 1,4 volts. Ici, en fait, quand on regarde un graphique, ici c'est assez linéaire, puisqu'on a 40, 60, 90, 0, 1, 2, donc c'est linéaire. Par contre, ici c'est logarithmique. On voit, c'est du logarithmique, parce qu'au début, plus on monte, hop, après on change d'échelle. Plus on monte, on change d'échelle. Alors, au lieu d'avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire comme ça, parce que elle est assez brute, la pente est très élevée. La tension, le courant qui est là, bah, on change l'échelle de courant et après on se retrouve avec quelque chose de comme ça. Parce que à chaque fois, on a changé d'échelle pour voir, pour passer ici, pour passer de 0,1 à 1 ampère. On a augmenté son échelle. Sinon, on ne peut rien voir. On voit juste pratiquement une droite verticale. Pour expliquer atomiquement comment fonctionne une diode, il faut se rappeler comment on fait circuler un courant électrique dans un fil de cuivre. Alors, dans un fil de cuivre, il y a plusieurs atomes. Dans l'atome, dans la dernière couche, il y a des électrons de libre. Et si l'on fait passer du courant électrique de charge E, si on le fait déplacer dans la dernière couche de l'atome, ceux-ci vont pouvoir se déplacer d'atome en atome. Si je mets une source de courant, par exemple ici je mets le pôle plus et là le pôle moins, l'électron se déplace de gauche à droite. Maintenant, si j'inverse la polarité, c'est-à-dire que cette fois-ci, ici, je mets le pôle plus, ici le pôle moins.
Nous aurons ainsi des électrons là, au moins, qui vont se déplacer de droite à gauche. Pour le cas d'une diode, on va faire en sorte que le courant ne passe que d'un côté. La diode est composée de 3 éléments. De l'aluminium, du silicium, du phosphore. Pourquoi on a choisi ces éléments? Parce que l'aluminium contient 13 électrons, le silicium 14 et le phosphate 15. On va pouvoir créer une cathode et une anode en faisant du dopage. On va donc créer 2 pôles, l'anode et la cathode. Dans l'anode, c'est un environnement de silicium auquel on va mettre un atome d'aluminium. De l'autre côté, on fait la même chose. On va mettre du silicium. On va donc cette fois-ci mettre du phosphore. Le voilà. L'anode est dopée en positif. L'anode en positif. Hop. Hop. Une jonction P. Et la cathode, une jonction N. Noir. Voilà. J'ai ma jonction PN. Donc, entre la jonction P et la jonction N, pour que l'électron puisse se déplacer, il faut qu'il soit neutre en nombre d'électrons. Donc ici, la jonction P donc, contient l'aluminium qui a 13 électrons. Donc si je lui ajoute un de plus, ça fera 14. Donc l'électron pourra se déplacer du P vers le N. Maintenant, si je fais l'inverse, c'est-à-dire que je prends un électron là, et que je lui présente sur le N, le phosphore est à 15 électrons, donc 15 plus 1 égale 16. Nous n'avons pas 14 électrons qui circulent dans l'environnement du silicium, donc la diode est bloquée. Donc entre les deux, lorsque l'électron passe, il va générer donc la plus moins. Il va générer une tension. Ici, cette tension sera à peu près de 0,6 volts.